Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, les bots de trading crypto qui tournent à l'intelligence artificielle. Alors, simple hype passagère, un gadget pour geeks, ou est-ce qu'on est en train de regarder le futur de l'investissement droit dans les yeux? C'est la question qu'on va explorer ensemble. Allez, on rentre direct dans le vif du sujet. La question, c'est celle que tout le monde se pose. Est-ce qu'un robot, un simple programme informatique, peut vraiment faire mieux qu'un humain sur le marché complètement fou des cryptos? Pour bien saisir pourquoi ces bots existent, il faut d'abord se représenter le champ de bataille. Les marchés crypto, c'est simple. Ça ne s'arrête jamais. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est mondial, décentralisé, et les prix peuvent monter ou s'effondrer en quelques minutes. Franchement, pour un être humain, essayer de suivre ce rythme, c'est juste impossible. Bon, on va donc regarder de plus près ce défi, cet environnement si particulier qui a carrément ouvert la voie à l'automatisation. Et c'est là, pile à ce moment-là, que les bots IA entrent en scène. Leur promesse, elle est super simple, mais redoutable. Digérer des montagnes de données et passer des ordres à une vitesse que même Flash trouverait rapide. Tout ça sans jamais piquer du nez et surtout sans jamais laisser la peur ou l'avidité brouiller leur jugement. Ok, mais attention, un bot n'est pas un autre. Ils ne sont pas tous logés à la même enseigne. Pour vraiment comprendre ce qu'ils ont dans le ventre, il faut se pencher sur la manière dont ils réfléchissent. Et en gros, il y a deux grandes écoles. D'un côté, on a les bots, disons les soldats disciplinés. Ils suivent des règles très simples du type si, alors. C'est le genre de bot qu'on peut apprendre à coder soi-même avec un tuto Python. Par exemple, si l'indicateur X passe sous le seuil Y, alors tu achètes. Point. Pas de question. Et de l'autre côté, on a les cerveaux. Les bots IA complexes. Eux, ils utilisent le machine learning pour scanner le marché, repérer des schémas que personne ne voit. Et surtout, ils apprennent et s'abattent constamment. Et dans la catégorie des cerveaux, il y a un champion qui s'appelle LSTM. Pour faire simple, imaginez une IA qui a de la mémoire. Une vraie mémoire. Elle ne se contente pas de regarder le prix maintenant, à l'instant T. Non, elle se souvient de ce qui s'est passé avant, de la séquence des événements, pour avoir une vision d'ensemble. C'est un peu comme si elle lisait le chapitre entier au lieu de juste la dernière phrase. Et c'est ça qui la rend si forte pour flairer les tendances à venir. Et concrètement, est-ce que ça marche? Eh bien, les chiffres sont assez clairs. Une étude a comparé plusieurs de ces modèles. Le Random Forest, 78% de précision, pas mal. XGBoost, 82%, encore mieux. Mais le fameux LSTM, avec sa mémoire, il arrive à 85%. C'est pas une différence énorme, hein, mais dans le trading, chaque pourcent compte. Ça montre bien toute la puissance de ces modèles qui apprennent en profondeur. Ok, tout ça c'est bien beau, mais comment on fabrique une de ces bêtes-là? On va mettre les mains dans le cambouis, et on va voir que c'est peut-être plus accessible qu'on ne l'imagine. Pour un bot de base, en gros, c'est un plan en 4 étapes. 1. On installe Python, c'est le langage de base. 2. On y ajoute ce qu'on appelle des bibliothèques, c'est un peu sa boîte à outils. 3. Il faut des clés API, c'est comme le mot de passe qui lui donne la permission de se connecter à la plateforme d'échange de crypto. Et 4, bien sûr, on lui écrit ses ordres, sa logique de trading. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette fameuse boîte à outils? On trouve des trucs indispensables. Par exemple, une bibliothèque comme Pandas pour trier et organiser le flot continu de données du marché. C'est le bibliothécaire du bot. On a aussi une autre qui s'appelle Théa, qui, elle, fournit tous les indicateurs d'analyse technique comme le fameux RSI. C'est l'analyste financier du bot. On assemble tout ça, on connecte à la plateforme d'échange et voilà, on a le squelette de notre trader automatique. Et la logique de trading, dans sa version la plus simple, ça ressemble à quoi? Eh bien, c'est une règle toute bête. Par exemple, écoute-moi bien bot, si l'indicateur RSI qui mesure la dynamique du marché tombe sous la barre des 30, ce qui veut dire que l'actif est potentiellement survendu et que le prix est en dessous de sa moyenne sur 50 jours, alors tu n'hésites pas, tu achètes. C'est direct, c'est bête et méchant, c'est du trading 100% basé sur des règles. Mais attention, l'automatisation, ça va beaucoup plus loin que ces petites règles. Quand on prend la vitesse des bots et qu'on la couple avec des trucs un peu fous de la finance décentralisée, eh bien on arrive à des stratégies qui relèvent presque de la science-fiction. On va parler des prêts éclairs, les fameux flash loans. Alors, un flash loan, qu'est-ce que c'est? C'est un concept assez dingue, propre à la finance décentralisée. Accrochez-vous bien, ça permet d'emprunter des sommes colossales, des millions, parfois des milliards, sans apporter la moindre garantie. Zéro. Nada. La seule condition, et elle est de taille, c'est que le prêt doit être remboursé dans la même transaction. On parle de quelques secondes à peine. C'est l'outil parfait pour des coups d'arbitrage à la vitesse de la lumière. Et voilà le scénario en version accélérée. Étape 1, le bot emprunte, disons, 10 millions de dollars, instantanément. Étape 2, avec cet argent, il achète une crypto sur la plateforme A où elle coûte un peu moins cher. Étape 3, sans perdre une milliseconde, il revend tout sur la plateforme B où elle vaut un chouïa plus. Étape 4, toujours dans la même transaction, il rembourse les 10 millions et les frais de service. Étape 5, tout ce qui reste, même si c'est juste quelques milliers de dollars, c'est du bénéfice net. Bingo.
Et le truc le plus fou dans tout ça, c'est la vitesse. L'ensemble de l'opération, l'emprunt, l'achat, la vente, le remboursement, tout ça se passe dans le temps d'un claquement de doigts. Littéralement, le temps que la blockchain valide une seule et unique transaction. C'est quelque chose qu'aucun trader humain ne pourrait ne serait-ce qu'imaginer faire manuellement. Bon, après avoir rêvé un peu avec ces stratégies incroyables, il est temps de prendre une douche froide et de revenir à la réalité. Parce que non, l'IA n'est pas une baguette magique, loin de là. Elle a ses propres faiblesses, ses angles morts, et ils peuvent être vraiment dangereux. Alors, on en arrive à la question fatidique. Est-ce que c'est la machine parfaite pour imprimer de l'argent? Est-ce qu'elle est infaillible? La réponse est un non, catégorique. Et il faut bien comprendre pourquoi. Il y a plusieurs gros pièges. D'abord, même l'IA la plus futée du monde est incapable de prédire ce qu'on appelle un signe noir. Une annonce de régulation qui tombe du ciel, un crash surprise, tout ça c'est hors de sa portée. Ensuite, sa performance dépend à 100% de la qualité de ses données. Garbage in, garbage out, comme on dit. Autre point crucial, la sécurité. Si les clés API, le fameux mot de passe, se font voler, c'est la porte ouverte à votre portefeuille. Et enfin, il y a un vice très connu en IA, le surajustement. C'est quand le bot a tellement bien étudié le passé qu'il en devient obsédé. Il commence à voir des signaux partout, même dans le simple bruit du marché, et il devient incapable de s'adapter si le marché change de partition. Et c'est ce que confirme la recherche. Les modèles d'IA sont des champions pour trouver des motifs récurrents dans le passé. Vraiment, ils sont excellents pour ça. Mais ils sont complètement nuls pour prédire un événement qui sort de nulle part. Un truc qui ne ressemble à rien de ce qu'ils ont appris. C'est leur talon d'Achille, leur limite absolue. Et on va finir sur une grande question. Une question qui reste en suspens. Avec la montée en puissance de ces armées de bots ultra rapides, est-ce que nos marchés deviennent plus sains, plus efficaces, parce que chaque petite anomalie de prix est corrigée à la nanoseconde? Ou est-ce qu'on est en train de construire un château de cartes incroyablement complexe et fragile où le moindre bug, la moindre erreur de code pourrait tout faire s'écrouler dans un effet domino? C'est la grande question qui va définir la finance de demain.